Démate un peu, François. Vas-y, encore un peu, encore un peu. C'est une opération minutieuse. Ces tourets de câbles électriques, de 72 tonnes chacun, doivent être déposés avec une extrême précision. Une cargaison un peu particulière, le navire appartient depuis quelques semaines à l'entreprise qui l'utilise. Actuellement, c'est vrai qu'avec la crise, on le constate, hein, au niveau mondial, on a une congestion des ports et il est très difficile de trouver les modes de transport adaptés pour répondre à cette congestion. Donc le fait de posséder notre propre navire nous permet de sécuriser déjà, le transport de la marchandise et de garantir des délais auprès de nos clients. Comme un sous-marin, le bateau peut faire entrer de l'eau dans ses parois afin d'abaisser son niveau, une technologie qui permet à ce navire de passer à Pont-sur-Yonne, malgré l'abaissement récent de son pont. Aujourd'hui, cette cargaison prend la direction du Havre avant d'être chargée pour l'Allemagne. Sans la voie fluviale, le transport pourrait très difficilement se faire par la route. Aujourd'hui, les gens, s'ils veulent dans leur maison, leur chaudière et ainsi de suite, il faut forcément des navires. On ne peut pas faire tout transiter par la voiture ou par les camions. Après, c'est plus écologique forcément, puisqu'il y a moins de taxes au carbone que pour les camions. Mais tout le monde a sa place dans le transport. Il faut des routiers, il faut des mariniers, il faut des navires, il faut tout le monde, hein, sinon ça ne peut pas marcher. Avec l'acquisition de l'Excel-Mans, Logion devient le premier armateur iconais depuis plus de 200 ans. Le bateau sera prochainement renommé le Bourgogne.